Les pays arabes et islamiques viennent de prendre une décision qui pourrait changer l'équilibre géopolitique mondial. Réunis à Doha, au Qatar, ils ont adopté une résolution sans précédent, exiger la suspension d'Israël de l'Organisation des Nations Unies. Une mesure radicale qui, si elle se concrétise, isolerait totalement Israël sur le plan diplomatique, économique et politique. Dans leur communiqué final, les 57 États présents ont tenu un discours clair et unanime. Premièrement, ils condamnent les frappes et les offensives israéliennes, notamment contre le Qatar. Deuxièmement, ils réclament des sanctions globales, incluant un embargo total sur les armes à destination d'Israël. Troisièmement, ils annoncent un renforcement de la coopération militaire et sécuritaire entre pays arabes afin de contrer ce qu'ils appellent l'agression israélienne permanente. Au cœur de cette déclaration, une promesse, soutenir financièrement et militairement le Qatar, considéré comme l'un des piliers de cette nouvelle résistance. L'Iran, fidèle à sa ligne dure, s'engage à fournir des systèmes de défense et à épauler les États de la région. Pour Téhéran, l'heure n'est plus au discours mais à l'action coordonnée. Mais derrière cette image d'unité, une faille demeure. Aucun des 57 pays n'a osé franchir le pas d'une véritable riposte militaire contre Israël. Pas d'armée commune, pas d'opération sur le terrain, simplement des résolutions, des menaces de sanctions et des appels à l'unité. Une posture qui interroge. Ces décisions seront-elles réellement appliquées ou bien resteront-elles de simples déclarations de sommet? Car une question cruciale se pose. Face à la pression écrasante des États-Unis, jusqu'où les pays arabes et islamiques sont-ils prêts à aller? Washington a toujours eu une influence directe sur nombre de ses capitales. Et l'histoire récente a montré que des résolutions spectaculaires pouvaient finir par s'évaporer dès que les pressions américaines se font trop fortes. Malgré tout, ce sommet de Doha constitue une rupture symbolique majeure. Pour la première fois, un bloc de 57 nations appelle à exclure Israël de l'ONU et à frapper son économie par des sanctions coordonnées. C'est un signal politique extrêmement fort envoyé à Netanyahou et à ses alliés occidentaux. La réaction israélienne n'a pas tardé. Benyamin Netanyahou, furieux, dénonce une cabale internationale orchestrée contre Israël. Mais derrière sa se cache une réalité. Israël n'a jamais été aussi isolé sur la scène mondiale. La grande inconnue, désormais, c'est la suite. Ces décisions resteront-elles lettre morte? Ou bien verrons-nous une véritable mise en œuvre avec un front diplomatique, économique et militaire uni contre Israël? Si ces mesures deviennent réalité, c'est tout l'équilibre du Moyen-Orient et peut-être du monde qui pourrait basculer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si le contenu t'a plu et que tu veux continuer à rester informé des dernières actualités internationales, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Tes retours en commentaire sont précieux. Alors partage ton avis et dis-moi ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage sur Olinfo 2.0.